Êtes-vous de ceux qui croient à cette théorie du complot qui raconte que des chats seraient parmi nous? Non, je ne parle pas de ces petits animaux domestiques inoffensifs et stupides, mais bien de chats dotés d'une intelligence supérieure qui vivraient parmi nous sous des traits, sous une forme humaine, incognito. Ils dirigent nos pays, enseignent dans nos écoles. On les côtoierait apparemment tous les jours. Peut-être s'agit-il de votre meilleur ami, de votre voisin. Eh bien, dans ce jeu, vous devrez les démasquer. Dans The Copycat, un party game, alors un jeu pour plusieurs joueurs. En fait, on peut y jouer de 4 à 15 joueurs d'une durée approximative de 15 minutes. Alors, vous voyez, c'est un jeu de cartes. Alors, il y a une panoplie de cartes dans ce jeu-là, ce qui, déjà en partant, est un plus, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, première chose d'entrée de jeu que je dois vous dire par rapport à ce jeu-là, c'est qu'il est présentement sur Kickstarter. Alors, je vous invite à visiter le lien qui va se trouver à quelque part dans le haut du vidéo et le lien se retrouvera également dans la description du vidéo au bas de l'écran afin de vous permettre d'aller obtenir un petit peu plus d'informations sur ce jeu-là et de déterminer si oui ou non vous voudriez en faire l'acquisition pour vos futurs parties entre familles, entre amis ou entre collègues de travail. Alors, au début de la partie, on devra distribuer les rôles secrètement. Alors, on a les humains, évidemment, et les chats. Alors, les copycats qui, sous des traits humains, plus ou moins humains, en fait, se glissent dans la vie quotidienne des humains, incognito, inaperçus. Alors, on a également une petite feuille avec, en fait, ce que vous voyez là, c'est écrit très petit, mais ce sont toutes les règles de jeu. Alors, toutes les règles de jeu tiennent sur cette petite carte que j'ai entre les doigts. Et on a également les instructions. Alors, les informations qui vont varier selon le nombre de joueurs qui sont autour de la table. Alors, si on simule une partie à 4 joueurs, bon, de 4 à 6, on a besoin d'une carte sujet. Alors, vous voyez, on a ici une panoplie de cartes. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a pratiquement 150 à 200, je ne sais pas. Mon estimation, je ne sais pas trop si elle est bonne. Alors, on a besoin d'une carte comme ça, qu'on ne doit absolument pas regarder, qu'on va mettre juste ici. On a également besoin d'un copycat. Alors, nous avons 4 joueurs, donc il y aura 3 humains, 1, 2 et 3, tiens, et un chat. Alors, tiens, pourquoi pas celui-là, c'est mon préféré. Alors, voilà. Les autres cartes ne seront pas utilisées puisqu'on est 4 joueurs, donc 4 rôles. On va ensuite prendre toutes ces cartes qu'on va mélanger de façon aléatoire. Et voilà, plus personne ne sait où est la carte du copycat. On va ensuite distribuer une carte à chaque joueur. Et chaque joueur va consulter sa carte afin de déterminer si il va jouer le rôle d'un humain ou s'il jouera le rôle du chat. Alors, les rôles doivent rester secrets, c'est très important. En fait, c'est un peu le cœur du jeu. Alors, voilà. Ensuite, ce qu'on sait en regardant la petite carte de mémoire, c'est qu'il y aura un round d'élimination, en fait, un tour d'élimination round 1 et un tour d'élimination round 2. Il y a également la fonction des 9 vies qui va être activée si on joue dans une partie de 4 à 6 joueurs. Mais ce ne sera pas le cas si on joue dans une partie de 7 à 8 joueurs et on a donc tout ça qui est détaillé ici. L'option de 9 vies, j'y reviendrai dans quelques instants, vous allez voir. Alors, une fois que chaque joueur a pris connaissance de son rôle, qu'on a pioché une carte sujet ici, nous avons également ces petites cartes qu'on appelle les cartes de litière. Alors, cette carte-là vient tout simplement nous montrer comment une carte est structurée. Toujours en haut, on a le mot ou la phrase qu'il faut deviner. Parce que oui, c'est un jeu où est-ce qu'il va falloir déterminer qui ment et qui dit la vérité. Donc, le chat va
avoir moins d'informations que les autres joueurs, mais il va devoir essayer de faire deviner ou de faire savoir aux autres joueurs qu'il connaît le mot ou la phrase ou l'expression qui est dans le haut de la carte, alors que ce ne sera pas le cas. Les humains vont savoir ce mot-là et cette phrase-là. Le chat ou les chats auront des indices, par contre. Mais ce sera le rôle des humains de déterminer qui est-ce qu'ils pensent qu'ils disent la vérité, qui ment. Alors, ça ici, on a tout simplement la structure d'une carte sujet. Si on en prend une au hasard, simplement pour comparer, on a toujours, là moi ici évidemment mon jeu est en anglais pour la version prototype, mais on y reviendra dans quelques instants. On a toujours là en haut ce qu'on doit deviner. Alors ici par exemple, c'est quelqu'un qui s'entraîne physiquement. On a ici toujours une zone grise pour nous dire que peu importe si on est humain ou si on est un chat, on ne doit absolument pas aller plus bas que ça parce que sinon on a des informations qu'on ne devrait pas savoir. En bas, on a toujours le premier indice qu'on va dévoiler. Alors ici, par exemple, un thérapeute physique, ce serait le premier indice que le chat pourrait dévoiler. Et tout dépendant, bon, il y a certains critères qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait dévoiler jusqu'à 2 indices, ou c'est également l'indice qui peut être ajouté dans le mode facile. Alors, on a un indice supplémentaire qui serait entraînement. Alors, ça, c'est un exemple de carte, de la structure de la carte. Alors, mais là, nous, présentement, on joue avec cette carte-là, on n'a aucune idée c'est quoi. Alors, on va tout simplement prendre la carte litière qu'on va venir placer de cette façon-là sous la carte. Et en faisant bien attention, nous allons la retourner. Alors voilà, chaque joueur a son rôle. Nous avons la carte en plein centre de la table. Et là, c'est un jeu de confiance parce que tout le monde doit fermer les yeux. En commençant avec un premier joueur qui est déterminé de façon aléatoire, sachant son rôle. Alors, si le joueur est un humain, on a ici un petit résumé. Les humains peuvent tout simplement descendre la carte jusqu'à temps qu'ils voient justement là, la zone à ne pas franchir. Alors, les humains vont savoir quel est le mot qu'ils devront expliquer. Alors, ninja. C'est le seul mot qu'ils vont voir au cours de la partie. Alors, ninja, ils doivent garder ça en tête. Et ensuite, ils vont replacer la carte comme ça, vont refermer leurs yeux et vont faire signe au joueur à leur gauche que c'est à lui de procéder. Alors, le joueur à sa gauche, s'il est un humain, il va également regarder le premier mot, vice-versa. Si le joueur à sa gauche est un chat, alors lui, au contraire, ne peut pas descendre pour voir le mot qui est situé en haut. Il doit monter la carte. Alors, il va dévoiler un indice, comme par exemple ici, Hitman. Alors, en d'autres mots, une espèce de chasseur de primes. Alors, de quelqu'un qui tue pour avoir de l'argent. Et si on joue justement en mode facile, on aurait un indice supplémentaire, donc combat. Alors, avec ces 2 indices, le chat, par la suite, va devoir replacer la carte litière. Il va devoir commencer à mijoter dans sa tête une espèce d'explication pour essayer de faire croire aux autres qu'il connaît ce mot-là, mais il ne le connaît pas du tout. Alors, une fois que tous les joueurs auront fait leur rôle, qu'ils auront jeté un œil à ce qu'ils ont droit de regarder, dans une partie à 4 joueurs, il n'y a qu'un seul chat, alors seulement le chat va voir ces indices-là, et les humains vont savoir le mot. Alors, une fois que c'est fait, on passe maintenant à la phase d'élimination. Alors, le même joueur qui aura commencé, par exemple, pourrait avoir... Bon, alors là, ça, c'est à la discrétion des joueurs. On pourrait imposer un temps limite. On pourrait avoir, par exemple, 1 minute pour faire la description du mot qu'il a vu. Alors, il pourrait très bien dire qu'il a vu un ninja, qu'il a vu une ninja, et ça pourrait se terminer là. Mais c'est une stratégie un peu pauvre, parce que s'il fait tout simplement dire « j'ai vu le mot ninja », eh bien, tout le monde autour de la table pourrait répéter ce qu'il a dit, et à ce moment-là, eh bien, on ne serait pas très bien parti, parce que ce serait impossible de déterminer qui est le menteur. Alors, il pourrait dire, bon, par exemple, quelqu'un qui s'habille en noir, qui se promène avec des shurikens dans l'ombre, il a souvent des sabres, on dit qu'ils sont invisibles. Alors, on donne des indices et là, les autres disent, ben oui, ça colle bien à la description d'un ninja. Il doit être humain parce qu'il doit certainement avoir vu ce mot-là. Et là, quand vient le tour justement du chat, lui, il doit faire la même chose un petit peu, mais en se basant sur les indices
qu'il a vu ou en se basant également sur ce qu'il a entendu des autres. Alors, s'il se rend compte que les autres me donnent pas mal d'indices, moi j'étais pour dire que c'était justement un chasseur de primes, comme je sais pas, comme le fameux Hitman, justement, dans les jeux vidéo, parce que ça collait bien, mais finalement, il va peut-être changer sa trajectoire et aller justement un petit peu plus vers un ninja. Alors, justement, comme ça, il pourrait passer inaperçu. Une fois que tout le monde va avoir donné sa description, vient le tour justement d'élimination où est-ce qu'on doit voter sur qui on élimine. Alors, les joueurs devront se faire une idée en environ 10 secondes et tous en même temps, ils vont pointer du doigt la personne qu'ils désirent éliminer. Alors, une fois que ce sera fait, une fois que les joueurs auront désigné quelqu'un, si ce joueur-là a la majorité des votes, il est éliminé. On doit donc dévoiler le rôle qu'il avait. S'il était un chat, eh bien, il est hors de la partie. La partie se termine si c'était le seul chat qui était dans la partie. Dans l'éventualité où est-ce qu'on jouerait avec un nombre de joueurs qui débloque l'option 9 vies. Alors, l'option 9 vies, c'est que le chat a la possibilité, avant de mourir, de deviner le mot précis qui est inscrit en haut de la carte. Alors, si les autres ont donné trop d'indices que le chat est dévoilé et qu'il a l'option 9 vies, il pourrait très bien dire « Je crois que le mot qui est en haut de la carte, c'est ninja ». Si c'est ça, il remporte la partie automatiquement. C'est automatique. Si par contre, il prend un essai et qu'il dit « Je sais pas, moi, Boba Fett » et que ce n'est pas ça, eh bien, il est vraiment éliminé et les humains auront gagné puisqu'il ne restera plus de chats à éliminer. Les chats gagnent si, par exemple, les joueurs décident d'éliminer, le chat vote aussi, et les joueurs décident d'éliminer un humain, qu'il se dévoile était un humain. Alors là, il y a un deuxième tour d'élimination. Les joueurs vont devoir encore une fois essayer de décrire ce qu'ils ont vu, mais en utilisant d'autres mots, d'autres expressions. Alors, ils ne peuvent pas utiliser deux fois les mêmes indices. Et ensuite, on devra encore une fois passer à l'élimination. Si, au bout de la deuxième élimination, il reste au moins un chat, alors l'équipe des copycats auront gagné. Et ce sera la fin de la partie. Si, dans l'éventualité où est-ce qu'il ne reste plus aucun chat, puisque c'est le but des humains, c'est vraiment d'éradiquer ces villes matous qui essaient de voler nos travails et nos emplois, eh bien, les humains auront remporté la partie. Alors voilà, ça fait le tour de Copycat, un petit jeu qui est présentement sur Kickstarter. Je vous invite à aller voir la description du jeu directement sur le site de Kickstarter. Le lien, comme je l'ai dit, est au haut de la vidéo, également dans la description. Et je crois que, bon, tiens, eh bien, puisqu'on est bien parti et que je ne crois pas faire une vidéo expressément pour mon avis personnel, allons-y comme ça, à la bonne franquette, comme on dit. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu, c'est qu'il y a une variété de cartes impressionnante et les catégories sont très variées. Alors, on a autant des personnages que des expressions, le slang, c'est justement des expressions bien connues. Alors, Forever Alone, on a des choses, alors un rêve, on a des noms propres, les Avengers, on a des événements, des tremblements de terre, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bon, des personnes terroristes, il y en a vraiment des sorcières. Alors, il y a vraiment plusieurs catégories et une variété de cartes impressionnante, et ça, ce n'est qu'un prototype. Alors, je ne sais pas si dans la version finale, ce sera encore plus impressionnant que ça. Alors ça, déjà là, c'est un bon plus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on a souvent l'impression au début, quand j'ai eu la boîte, que je lisais les règles, je me disais ça va être beaucoup trop facile pour les copycats de trouver ça va être quoi le mot à deviner avec les indices. Mais, et c'est mentionné justement dans les règles, les indices qui sont là sont spécialement conçus afin de ne pas lier directement au mot à trouver. Alors par exemple, dans la carte de Forever Alone, le premier indice qui serait dévoilé si justement on joue au mode difficile, donc sans l'indice facile,
eh bien, ce serait vierge. Alors, à ce moment-là, ça peut être assez difficile. Il peut nous venir toutes sortes de choses en tête avant de penser à l'expression Forever Alone. Évidemment, on a l'indice que c'est un slang, donc une expression populaire, si on veut. Alors, ça peut nous amener certains indices, mais c'est quand même assez difficile de faire le lien. Alors, déjà là, le fait que les indices ne mènent pas directement au mot à trouver, c'est un plus. Ça fait en sorte que ça peut être drôle, ça peut être difficile. Puis en écoutant les autres, ça peut nous aider, si on est le copycat, à faire des liens et à soudainement allumer juste avant que ce soit notre tour. Et le jeu se joue en 15 minutes, peu importe le nombre. C'est sûr qu'à 15 joueurs, ça peut être assez long d'avoir à écouter tout le monde faire sa description. Mais évidemment, on a plus de chats à ce moment-là. On aurait 3 chats et on aurait 2 cartes sujets en jeu. Alors à ce moment-là, le jeu est un petit peu différent. Il faut lire les règles afin de savoir, de déterminer qu'est-ce qui est différent pour dévoiler les cartes. Mais ça fait en sorte que, bon, c'est peut-être un petit peu plus long que 15 minutes si on y joue à plusieurs, mais d'où l'importance justement de fixer un temps maximum pour notre description. Je ne sais pas si le jeu, au final, viendra avec un petit sablier ou quelque chose du genre. Je crois que ça serait bien. Mais je l'ignore. Alors, sans plus tarder, eh bien, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur The Copycat et attention de ne pas vous faire avoir par ces viles créatures.